L'heure est à la réflexion et notamment à droite chez les Républicains. C'est avec Geoffroy Didier qui a dirigé la campagne de François-Xavier Bellamy et qui est réélu député. Ou élu, parce que, en fait, je vais vous expliquer. Député européen qu'on est ce matin dans les studios du Figaro. Oui, élu et non pas réélu, parce qu'il a pris la place de quelqu'un qui était parti dans le précédent mandat. Et donc, c'est la première fois qu'il est vraiment élu au suffrage universel. Bonjour, Geoffroy Didier. Bonjour, Yves Tréhard. Qui a dit, le 23 mai 2019, dans le Figaro, le plus grand journal français, quelle que soit l'issue du scrutin, Laurent Wauquiez a gagné son pari. Les faits sont là. Macron a abandonné la droite. Dans cette campagne, Macron mise sur le socialisme 68 arts. Cohn-Bendit est devenu son inspirateur. Pas une voix de droite ne doit soutenir une telle dérive. Promouvoir notre identité culturelle pour redonner sens à notre projet européen. Qui a dit ça? Moi-même. Et j'en suis fier. Ah. Mais je prends acte des résultats du scrutin avec une très grande humilité. Et je vois bien que nous avons tous échoué dans l'analyse de la manière dont les Français allaient se comporter dans ce scrutin. Mais cette campagne que j'ai dirigée, j'en suis fier. Je l'ai beaucoup aimée. Il y a une ferveur dans les salles. Notre projet européen a démontré que nous pouvions être à la fois patriotes et pro-européens. J'ai beaucoup aimé travailler avec François-Xavier Bellamy, pour qui j'ai une estime personnelle. C'est vos militants, c'est pas vos sympathisants. Exactement. En réalité, la maison est vide. En réalité, oui. Mais je crois que beaucoup de Français pensent comme nous, mais ils ne votent plus pour nous. Alors pourquoi ? D'où cette remise en cause vitale de la droite si nous voulons survivre. Mais vous êtes menti à vous-même quand même, parce que cette campagne, vous n'avez pas arrêté de dire nous, c'est pas l'Europe de Macron, nous... En fait, j'ai regardé les programmes. C'est le même programme, à deux exceptions près. Faux. Le SMIC et la défense. Faux. Qui sont quand même des sujets qui sont lointains. Sur le reste, même l'histoire des frontières, les deux frontières, ça ne tient pas debout, puisque la frontière extérieure, évidemment, tout le monde est pour, et la frontière intérieure, bah, vous faites des contrôles aléatoires, comme tout le monde. Non, Yves Tréhard, je ne renierai rien du projet que nous avons porté devant les Français. Vous continuez dans le déni, alors? Non, pas du tout. Courageux face à un scrutin qui nous impose l'humilité, et au clair sur les convictions que je veux porter. Ouais. Et sur les défis européens, je pense que nous avions le meilleur projet. La seule chose, c'est qu'Emmanuel Macron a dénaturé... Non. Si, mais attendez. Mais vous vous remontrez jamais je reste libre de mes réponses. Ouais. Emmanuel Macron a dénaturé cette élection, ne parlant plus d'Europe, faisant exprès de présenter son projet européen 15 jours avant le scrutin et se substituant à ses candidats sur des affiches alors qu'il est président de tous les Français. Vous avez perdu, mais vous n'avez pas changé de discours. Moi, Emmanuel Macron a été le premier à dégainer au mois de janvier en écrivant une lettre aux citoyens d'Europe, que tout le monde a lu, ceux qui veulent la lire. Mais que personne n'a retenu. Non, mais d'accord, mais il y a du concret là-dedans. Donc vous ne pouvez pas dire ça. Une agence, mais vous êtes toujours dans banque. Le déni. Hein. Non, mais attendez, on va se dire les choses clairement. Nous avons perdu. Et je le dis avec la plus grande humilité. Nous devons aujourd'hui reconstruire la droite. Et moi, j'ai des idées que je veux absolument défendre et que j'ai commencé à faire dès dimanche soir. Mon intention, c'est que la droite s'ouvre aux Français et ne vive pas dans un bocal. Mon intention... pour ça, il faut changer d'idée, il faut faire évoluer, il faut dépoussiérer la bête. Mon intention, c'est que nous nous tournions vers les Français. On ne parle plus aux urbains. On ne parle pas et on ne sait pas parler aux fonctionnaires. Ouais. On ne parle pas aux jeunes. On ne parle pas aux banlieues. Et croyez-moi, tous ces Français-là ne sont pas forcément macroniens dans l'âme, mais ils se tournent vers lui faute de mieux, et donc nous devons être meilleurs qu'Emmanuel Macron. Écoutez, et moi, ce qui m'intéresse, Yves Tréhard, c'est pas de m'opposer à Emmanuel Macron toute la journée. Ce qui m'intéresse, c'est de préparer dès maintenant l'après-Macron et de faire encore mieux que lui. Sur le fond, il y a 2 ans, M. Laurent Wauquiez écrit dans le journal du dimanche une tribune d'une violence rare, dans laquelle il dit « Le président de la République a laissé tomber les territoires. Ces territoires, c'est pour nous. » Et maintenant, vous venez me dire, vous qui n'avez pas arrêté de parler des territoires, vous me dites « On a oublié les centres-villes. » C'est vrai que dans le 16e arrondissement, vous êtes très loin, à Neuilly, vous êtes très loin, dans les Yvelines, vous êtes très loin. Lisez-moi et écoutez-moi et regardez-moi davantage, parce que ce n'est pas la première fois que je le dis.
comme vice-président de la région Île-de-France en charge du logement social et de la rénovation urbaine, oui. Nombre de Français urbains que j'ai rencontrés, qui sont victimes de profondes inégalités, qui ne sont absolument pas macroniens dans l'âme, et qui n'ont pas l'envie de se tourner vers Madame Le Pen, mais qui le font faute d'offres politiques positives, dynamiques, modernes, qui se tournent vers eux. Donc moi, ce que je veux pour la droite, c'est une droite ferme, forte, sur la lutte. Vous l'avez toujours dit, ça. Bah oui, pardon de cette constance. Sur la lutte contre les incivilités, contre les cambriolages, contre le communautarisme qui grignote la société française. Deuxièmement, sur le plan économique, une droite qui ne se réfugie pas dans des réflexes idéologiques, c'est-à-dire pas l'ultralibéralisme et pas non plus le crypto-marxisme, mais une droite du bon sens et du pragmatisme au niveau économique. Guillaume Pelletier qui est marxiste chez vous. Une droite du bon sens et pragmatique au niveau économique. Et enfin, sur le plan sociétal, une droite qui s'ouvre bien davantage et qui renonce à ses combats d'arrière-garde. Est-ce que vous pouvez comprendre un lecteur, juste pour résumer, je pose une question. Oui, mais moi je vous réponds aux questions que vous ne posez pas encore. Je veux une droite, du bon sens et du respect. Respect des règles, mais aussi respect des autres. Ça ne sert à rien, vous ne changez pas de discours. Ce que je voudrais vous dire simplement... C'est justement un discours nouveau que je vous propose pour la droite. Moi, j'appelle la droite à une révolution mentale et idéologique qui s'ouvre aux Français. De vos actions. Monsieur Wauquiez, peut-être vous-même aussi, sans l'avoir porté, vous êtes, Monsieur Ciotti, promène avec un gilet jaune. Est-ce que vous pensez que l'électeur de droite qui veut de l'ordre, qui veut des réformes, ça peut marcher auprès de lui, ça? Et qu'après, on dise et qu'on vienne devant les écrans dire « Je vous interdis de dire que j'ai porté un gilet jaune, j'en ai jamais porté. » Alors que c'est sur tous les écrans. Comment vous pouvez être dans le déni, dans le mensonge comme ça? Vous savez, là, moi je veux bien qu'on se concentre sur le passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me tourner vers les Français pour l'avenir. Vous êtes d'accord avec ça? C'est difficile de concilier les deux. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de me tourner vers l'avenir. C'est quelle offre politique. C'est la dernière question. C'est la dernière, c'est dommage, parce que moi, c'est mon défi essentiel. Avant l'avenir, c'était ma dernière question. Vous êtes d'accord avec moi que c'est compliqué de concilier les deux, non? Honnêtement, on peut passer à la question sur l'avenir, c'est bien plus intéressant. Ça vous gêne, hein? Non, c'est pas que ça me gêne, c'est que ça m'intéresse pas. Bon, Laurent Wauquiez doit démissionner? Absolument pas. Bon. Mais attendez, Laurent Wauquiez, moi je veux bien. Attendez, juste revenons sur le passé, puisque vous avez l'air d'y tenir. 2017, droite, année zéro. Il y en a un seul qui accepte de relever le drapeau. Personne ne voulait le faire. Il est allé chercher sa légitimité dans les urnes avec un mandat de 5 ans. Donc la question n'est pas de savoir si Laurent Wauquiez doit démissionner. Qui peut nous garantir aujourd'hui qu'il aurait fait mieux? Ou alors il fallait qu'il se présente il y a un an et demi. Les États généraux. Ça m'intéresse. Et ça m'intéresse beaucoup plus, je vais vous dire, même si toutes les initiatives sont bonnes et salutaires et tout, ça m'intéresse plus qu'un colloque sur la droite ou qu'une table ronde de grands élus. Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat, propose de réunir tous les grands élus. Son initiative est intéressante, comme beaucoup d'autres. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler des Français, de partir des Français. Moi, ce que je veux, ce sont des États généraux qui se tournent, non pas vers les grands élus, qui certes doivent participer à ces États généraux, mais qui se tournent vers les Français. Et il faut que nous tournions vers eux avec beaucoup d'humilité, et notamment que nous n'allions pas uniquement voir nos militants et nos sympathisants, mais ceux que nous avons déçus. Vous êtes plutôt pour Laurent Wauquiez avec ses États généraux qu'une réunion qui consiste à repartir des territoires avec Gérard Larcher? C'est la meilleure des méthodes. Mais la démarche de Gérard Larcher, pourquoi pas? L'exigence que nous avons à droite, si nous voulons progresser et montrer aux Français que nous avons retenu les leçons du passé, c'est de se tourner vers eux. Moi, ce que je veux, ce sont des États généraux pour les Français qui ne votent plus pour nous, qui sont de droite, mais qui ne se résument pas seulement à la droite. Tous ces Français qui vivent dans les grandes villes, qui vivent dans les banlieues, tous ces jeunes, tous ces fonctionnaires, est-ce que vous vous rendez compte quand même, Monsieur Tréhard, c'est le grand débat de Macron après les Gilets jaunes, Monsieur Tréhard, que nous avons parlé à 5,5 millions de nos concitoyens qui sont des fonctionnaires, avec pour seul programme le fait de supprimer 500 000 postes sans jamais dire lesquels. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il n'y ait pas un jeune qui ne vote plus pour nous, en tout cas seulement quelques-uns, et qu'effectivement, nous donnions l'impression d'être rétrogrades et dans des combats d'arrière-garde. C'est ça le défi qui m'intéresse. Moi, je suis favorable à de grands états généraux, très ouverts, avec de grandes réunions publiques, où tous les élus et tous ceux qui incarnent ou qui prétendent vouloir incarner, notamment la nouvelle génération à laquelle j'appartiens, iront vers les Français. Et vous faites ça comment? Je vous demande concrètement. Vous faites une journée au Stade de France en réunissant tout le monde, ou vous faites ça prendra plusieurs une décentralisation, semaines. Vous faites comme le grand débat, quoi.
ou si vous voulez, mais Non, ça mais prendra c'est- c'est pas un modèle en soi. Dans les gymnases, dans les... Mais bien sûr, Oui. avec les Français, Avec pas les Français. uniquement avec les élus, D'accord. avec les Donc, Français finalement, pour se c'était le tourner grand débat, vers c'était eux. pas si mal que ça, alors, finalement. Mais d'ailleurs, on y a participé au grand débat, et D'accord. on y a apporté notre contribution Vous- sur vous- le fond, vous- contrairement aux extrémistes. Vous invitez Xavier Bertrand à revenir vers vous? Mais moi, c'est pas que j'invite Xavier Bertrand uniquement, c'est que j'invite tous les Français à s'intéresser à nous, puisque enfin, nous allons leur démontrer que nous vivons comme eux. Je veux une droite qui soit respectueuse du passé, Ouais. mais qui vive avec son temps. D'accord. C'est la raison pour laquelle j'appelle la droite, par exemple, à s'ouvrir sociétalement et à faire preuve. Sociétalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire Mais par exemple, moi, moins opposé à la PMA, par exemple? mais bien sûr. C'est nouveau, ça. Mais Alors pas maintenant, pour vous êtes moi, pas- vous n'êtes pas plus pour con- moi. Oui, pas Je l'ai pour déjà dit publiquement. Donc en réalité, c'est que personne ne m'écoutait. Mais je pense justement que ce que je propose pour la droite, droite c'est-à-dire doit qu'une droite qui s'ouvre aux Français, doit être favorable qui à la vive avec PMA. son temps, ce qui n'empêche en rien d'être respectueux du passé, de nos traditions, de notre culture, de notre architecture, de notre patrimoine. D'accord. Mais il faut vivre, on est en 2019. La Donc si droite- la droite ne s'adapte pas à la société d'aujourd'hui, elle mourra à petit feu. La droite doit redevenir le parti du travail. Nous plaidons pour une hausse générale des salaires qui passera par une baisse drastique des cotisations qui pèsent sur les entreprises. Guillaume Pelletier, vous êtes d'accord avec ça? Ça n'a de sens que si ça va avec une baisse de la dépense publique, puisque l'argent public ne tombe pas du ciel. Bien sûr. Donc, encore une fois, attention aux idéologies Comment on fait pour baisser qui la nous dépense publique, enferment d'ailleurs, parce que tout le monde cherche, hein. et faire preuve, mais Moins de il y a- fonctionnaires. il y a un gaspillage incroyable. Il y a, je crois que c'est vous qui l'aviez écrit, ou Guillaume Tabar, dans un éditorial, 441 observatoires et hauts commissariats Ouais. dans notre pays. C'est Gaëtan de Capelle, en fait, oui. Incroyable. C'est-à-dire on demande aux Français de se serrer la ceinture, on demande aux retraités de ponctionner leur pouvoir d'achat, mais en réalité, au sommet de l'État, il y a un gaspillage délirant. Donc, encore une fois, faire preuve de bon sens. Si vous Bon aviez- sens et respect. Geoffroy Moi, Didier. ce sont les deux valeurs cardinales Si vous d'une droite aviez- beaucoup plus moderne, à laquelle j'appelle Si vous aviez deux mots tous pour nos résumer... responsables, et notamment tous les élus. Deux mots pour résumer ce que vous voulez de la droite, ça serait quoi? Une droite moderne, Oui. et ouverte aux Français, c'est-à-dire une droite, encore une fois, respectueuse du passé, mais ouverte à À la l'écoute de son manière- temps. Mais bien sûr, D'accord. une droite de notre temps. Très bien. On est avec Geoffroy Didier, député européen, qui ne brigue pas du tout, d'ailleurs, Pas du la tout. présidence Ils de ont la donné une délégation. intox, François-Xavier Un Bellamy Fox, est comme le, on dit. oui, un Fox, est le seul candidat et je le soutiens activement et j'ai beaucoup aimé la campagne que nous avons menée ensemble. Ça n'empêche en rien des différences de sensibilité sur l'avenir de la droite. Et d'ailleurs, je serai clairement celui qui portera une droite, avec d'autres bien entendu, une droite urbaine, moderne et ouverte aux Français. Le constat que vous faites, il est partagé par François-Xavier Bellamy. Vous avez eu le temps d'en parler avec lui? Bien sûr qu'on en a parlé. Et alors? Mais nous avons des différences de parcours et de sensibilité, mais nous allons très bien travailler ensemble sur les défis européens. Et sur les défis européens, nous sommes d'accord. Jérémy Pontieux est dans le studio pour poser vos questions, chers internautes. Bonjour. Bonjour Yves, bonjour, Bonjour Monsieur Jérémy. Didier. Alors beaucoup d'internautes qui commentent. On a Alex qui nous dit, lui, le début du désastre, ce sont les primaires de la droite de 2016. Le parti a perdu ses leaders d'opinion, sa ligne politique avec François Fillon, sa capacité à rassembler. Pourquoi avoir une idée pareille? Est-ce que vous avez l'impression peut-être que ça a contribué? Sous la campagne de François Fillon, la droite s'est présentée aux Français de manière triste, repliée, excluante. Avant Moi, j'ai même- voté pour François Fillon avant par, même ses problèmes, par fidélité à ma personnels famille politique. Mais avant oui, même ses problèmes oui, personnels. avant même ses problèmes Vous voulez personnels. du corpus Bien sûr. Lorsqu'on explique aux Français qu'on ne remboursera pas leur petit Ouais. rhume, leur grand rhume, et lorsqu'on explique à 5,5 millions de nos concitoyens qu'on va supprimer 500 000 postes sans jamais leur dire qu'on va les rémunérer au C'était mérite, une erreur. qu'on va revaloriser leur mission, c'était une erreur. Et ce n'est pas la première fois que je le dis publiquement, mais c'est maintenant qu'il faut porter un discours beaucoup plus dynamique, positif et ouvert. Vous avez déjà un petit peu parlé évidemment, mais Riri nous dit quelle différence entre LR et l'AREM. Alors il a rejoint peut-être le talk en cours, mais est-ce que vous pouvez peut-être clarifier pour lui? Est-ce qu'il y a une différence entre vous et... Mais bien sûr, On a l'impression, vous pourriez être ministre de Macron. pas du tout. Si, Mais pas du tout. Mais Mais moi, je Valérie suis pas- Pécresse pourrait être sa première ministre. Hein. Ah bah, demandez-lui. Oui. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la politique qui a consisté à taxer
les Français, alors qu'il s'était engagé durant la campagne présidentielle à ne pas le faire. Je ne suis pas du tout d'accord avec un Emmanuel Macron qui considère qu'il n'y a pas de culture française et qui est en fait un apôtre du multiculturalisme, alors qu'on a un communautarisme qui grignote la société française. Il est revenu dessus. Avec une explosion aujourd'hui de la délinquance, de l'incivisme, de l'irrespect. On est dans une société où l'on ne respecte plus grand monde. Bien sûr, mais le problème c'est que ça empire. Ouais. D'où d'ailleurs la colère qui gronde et dont le Front National est aujourd'hui, le Rassemblement National, qui n'a de rassemblement que le nom, est aujourd'hui le meilleur véhicule malheureusement. Un internaute se demande si vous regrettez l'absence d'Alain Juppé dans le paysage politique. C'est plus le sujet. Il l'a quitté. Il est aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel. Je respecte son choix. Je crois que ce n'est pas Alain Juppé qui aujourd'hui se considère comme l'homme d'avenir de la droite. Wauquiez a passé son temps à défendre les retraités et Claudine, lui, elle critique les retraités. C'est un discours qu'on voit de temps en temps passer. Ils ont voté l'AREM, une nouvelle pathologie, ils ont eu peur. Est-ce que vous avez l'impression peut-être oui, en gros, on a beaucoup dit que les retraités avaient été maltraités, c'est le cas de le dire, par le président de la République. Moralité, c'est lui qui remporte beaucoup de leur bois. Oui, parce bizarre, que parce que je pense chez vous. Les retraités actifs ou jeunes, beaucoup de Français même qui sont sensibles aux idées que nous devons porter, se sont tournés soit vers Marine Le Pen pour sanctionner Emmanuel Macron, soit vers Emmanuel Macron pour éviter que le Rassemblement national soit la première force politique. Donc on est passé à côté des défis européens. Vous pouvez séduire parfois, non? Mais c'est exactement ce que je voudrais. Vous ne séduisez plus. Mais c'est bien pour ça que j'appelle une droite qui soit positive, qui s'ouvre aux Français, qui s'ouvre, comme je l'ai dit, aux urbains, aux fonctionnaires, aux jeunes, aux banlieues. Moi, c'est ça qui va m'intéresser. Et d'ailleurs, je vois ça avec enthousiasme, parce que c'est le défi de ma génération. Donc moi, je ne suis pas là pour être uniquement faire le procès du passé. Je vois tout ça avec humilité, mais je vois ça aussi avec enthousiasme, et j'estime que le débat qui s'ouvre aujourd'hui est en fait passionnant parce qu'il va être structurant. Richard Carr se demande si vous avez l'impression que la question écologique a été assez au centre du programme des Républicains durant ces européennes. Sans doute pas. Nous avions clairement un projet, notamment sur une barrière écologique, c'est-à-dire qui consistait à proposer des droits de douane pour les produits venant de pays qui ne respectaient pas nos normes environnementales ou sociales. Je pense que c'est une bonne proposition, mais je crois qu'à l'avenir, indépendamment ou au-delà des seuls défis européens, il va falloir que nous abordions des sujets qui sont des sujets de notre temps, et que la droite a malheureusement oublié par le passé. Les énergies renouvelables, c'est quoi par exemple? Oui, par exemple l'écologie, la survie de la planète, par exemple tous les défis de société auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. C'est pour ça que je souhaite aujourd'hui que la droite s'ouvre sociétalement et ne se réfugie pas dans des combats d'arrière-garde. Est-ce que par exemple vous seriez pour une diminution de la part du nucléaire dans l'électricité de 75 à 50%? Pourquoi pas? Mais tout ça, on va le vivre ensemble, le définir ensemble. Et d'ailleurs, moi, je souhaite mettre des sujets sur la table et puis qu'ils soient ensuite tranchés démocratiquement, librement, respectueusement des différences des autres. Mais il va falloir que nous ayons un corpus à droite, mais ce corpus, j'appelle à ce qu'il soit le plus ouvert possible et le plus en phase avec la société actuelle. Et ça, c'est une ligne politique qui n'est pas partagée par tout le monde, mais que je compte porter dans les prochaines années. Il y a un débat chez vous là-dessus. Bien sûr. Une question sur l'Union européenne. Donald Tusk a indiqué qu'une majorité des dirigeants voulaient que 2 des 4 postes de tête des institutions européennes soient confiés à des femmes, et un internaute se demande si vous y seriez favorable. Oui, il faut le dire. Moi, je suis, c'est pas les femmes. Moi, je suis pour les femmes compétentes et les hommes compétents. Voilà. Il y a des hommes incompétents qui doivent être sans doute remplacés par des femmes, et il y a des femmes incompétentes qui doivent être remplacées par des hommes. Donc ne cédons pas aux gadgets inutiles, fonctionnons au mérite, à la compétence, à l'exigence et à l'ouverture des idées à laquelle j'appelle la droite. C'est bien plus intéressant que les seuls quotas qui en fait ne règlent strictement rien et qui sont, à mon avis, totalement artificiels. Monsieur Weber, qui est le candidat favori de Mme Merkel pour être président de la Commission européenne, a été d'une certaine façon rejeté par l'idée de le mettre là, a été rejeté par Emmanuel Macron. Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron là-dessus? Nous sommes cohérents. Nous avons voté pour que nous ayons au sein du PPE
un candidat pour la présidence de la Commission européenne. Ouais. Ce candidat a été élu démocratiquement et j'ai participé Monsieur à ce Weber, vote et j'ai donc, voté pour lui, Manfred Weber. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que par cohérence, il fallait que Laurent Wauquiez continue à porter notre famille politique et ouvre la droite aux Français parce qu'il a été élu démocratiquement. Eh bien, je suis désolé, mais il faut avoir aussi des principes dans la vie. Manfred Weber, nous l'avons choisi. Il doit donc, selon nous, être élu. Après, ça ne dépend évidemment pas que de nous. D'accord. Vois-tu, un internaute nous dit pour sortir du désastre, il faut arrêter de se comparer aux autres. Il parle des Républicains. Arrêter d'être dans une opposition à tout prix. Je suis d'accord. Est-ce que pour vous, à l'avenir, justement, il y aura peut-être moins d'opposition? C'est ce que cet internaute se demande. Est-ce que vous seriez peut-être favorable à dire oui à certaines choses qu'Emmanuel Macron propose? Enfin, je vous le dis, je le dis à l'internaute à travers vous, Jérémy. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de m'opposer à Emmanuel Macron. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de préparer l'après-Macron. Ce qui m'intéresse, c'est de faire mieux que Macron, de m'ouvrir à la société française, de montrer que l'on peut être de droite, l'assumer, qu'on peut être respectueux du passé, mais qu'en même temps, on peut vivre comme les Français vivent aujourd'hui avec leurs préoccupations quotidiennes. Et donc, c'est une question de langage, d'état d'esprit, de comportement nouveau qu'il faut adapter. Donc moi, je ne suis pas du tout pour une opposition systématique. Je suis pour que nous soyons à droite, qu'on le dise, mais puisque la publicité comparative est désormais légale en France, que les Français puissent comparer et qu'ils se disent ce que Macron fait de bien, ils vont le garder, mais ce que Macron ne fait pas aujourd'hui, ils vont le faire. C'était Geoffroy Didier, merci de vos réponses, Geoffroy Didier. Merci. Ce matin, au talk, après la lourde défaite de la droite. Fondatrice. Voilà, et une refondation qui Très est en train d'être pensée, en tous les cas, par Geoffroy Didier. Et merci aussi à vous autres internautes qui nous avez posé des questions par l'intermédiaire de Jérémy Pontieux. Et puis alors, pas de talk ni jeudi ni vendredi. Je vous dis à lundi.